le sait, les événements locaux, c'est une véritable mine d'or pour la location courte durée. Mais pour vraiment en profiter, il y a une seule règle qui compte, l'anticipation. Sans ça, ce qui devrait être une super opportunité peut très vite devenir un gros manque à gagner. Chaque ville, chaque région a son propre tempo, son propre rythme d'événements tout au long de l'année. Ça peut être par exemple un festival de jazz en été, Ou alors un marathon à l'automne qui va attirer des sportifs et leurs familles de partout. Et bien sûr, il y a les salons professionnels qui, eux, vont remplir les appartements en pleine semaine. Le point commun entre tout ça, c'est un pic de demande qu'on peut totalement prévoir. Et voilà, on touche au cœur du problème. Découvrir qu'il y a un gros événement la semaine prochaine, c'est déjà trop tard. C'est littéralement laisser des milliers d'euros sur la table. C'est toute la différence entre une gestion proactive qui pilote ses revenus et une gestion, disons, plus passive qui se laisse porter par le marché. Alors, comment on fait pour transformer cette panique de dernière minute en une stratégie qui rapporte, une stratégie bien structurée? C'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble. On va suivre une méthode très claire. D'abord, on identifie le problème, puis on cartographie l'année, on évalue la demande, on pilote sa performance et à la fin, on mesure le gain. Bon, rentrons dans le vif du sujet. La première chose à bien comprendre, c'est le coût, le vrai coût financier de l'improvisation. Et pour nous guider, on va s'appuyer sur l'expertise d'Antoine Hervaux. Pour lui, c'est limpide. Réussir dans ce domaine, ce n'est pas une question de chance ou de flair. Non, c'est le résultat d'un processus, d'une méthode et de beaucoup de rigueur. Allez, on passe à la construction des fondations. La base de tout, ça va être de créer un calendrier événementiel pour toute l'année. Idéalement, on fait ça dès septembre ou janvier pour l'année qui arrive. Et attention, avant même de se jeter sur la liste des festivals, le tout premier réflexe est d'ouvrir un calendrier tout bête. Pourquoi ? Parce qu'un jour férié qui tombe un jeudi ou un mardi, ça crée un pont. Et ça n'a juste rien à voir avec un jour férié qui tombe un dimanche. Et le potentiel de gain ici est juste énorme. Un long week-end bien placé, c'est une demande tellement forte qu'on peut tout à fait justifier une majoration des prix de 30, 40, voire 50%. C'est un levier de revenus direct et super puissant. Et pour être sûr de bien rentabiliser ces longs week-ends, il y a un outil qui est essentiel. C'est la règle de durée minimale de séjour, qu'on appelle aussi minimum stay. L'idée, c'est d'imposer un minimum de 3 ou 4 nuits pour éviter les réservations d'une seule nuit qui viendrait casser le potentiel de la période et pour optimiser le taux d'occupation. Une fois qu'on a cette base avec les jours fériés et les ponts, on vient l'enrichir. C'est un vrai travail de recherche. On liste méthodiquement tous les événements locaux. Les récurrents, comme les festivals et les salons, mais aussi les événements exceptionnels, comme le passage du Tour de France. Et évidemment, ce travail, il faut le faire pour chaque ville où l'on gère des biens. Bon, la cartographie est faite, mais attention, l'erreur classique, c'est de croire que tous les événements vont avoir le même impact sur la demande de logement. L'étape suivante est donc absolument cruciale. Il faut apprendre à les qualifier. Pour bien comprendre, comparons deux cas extrêmes. D'un côté, un grand congrès international, de l'autre, une exposition d'art locale. Le congrès va attirer des visiteurs de loin, qui ont un besoin très élevé d'hébergement et souvent un budget pro. L'exposition, elle, va attirer un public surtout local, qui rentre dormir chez lui le soir. L'impact sur la location n'a donc absolument rien à voir. La clé, c'est vraiment d'analyser d'où viennent les gens et s'ils ont vraiment besoin d'un logement. Alors avoir une stratégie sur le papier, c'est bien, mais une stratégie qu'on ne regarde jamais, c'est une stratégie qui est vouée à l'échec. Le vrai succès, il vient de la capacité à suivre ce qui se passe et à ajuster le tir en permanence. Pour faire ça, il faut se concentrer sur 3 indicateurs clés à surveiller au moins une fois par semaine. D'abord, le taux d'occupation, et on le compare toujours à la même période l'année d'avant. Ensuite, le RevPAR, c'est le revenu par chambre disponible, un super indicateur qui mixe le prix et l'occupation. Et enfin, la fenêtre de réservation, est-ce que les gens réservent longtemps à l'avance ou à la dernière minute ? Si on est en retard sur un de ces points, c'est un signal d'alarme. Et si on constate un retard, surtout, on ne panique pas. Il y a des leviers à actionner, mais de manière progressive. On peut commencer par un petit ajustement du prix, une baisse de 5 ou 10%. Si ça ne suffit pas, on peut réduire la durée minimale de séjour pour attirer des clients qui restent moins longtemps. Et en dernier recours, on peut aussi assouplir les jours d'arrivée et de départ. Passons maintenant à la partie la plus intéressante, le résultat de tous ces efforts. Parce que cette méthode, ce n'est pas juste un exercice théorique, elle a un impact très concret sur la rentabilité. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Un gestionnaire qui maîtrise vraiment ce processus, qui optimise 5 à 10 gros événements par an, peut espérer une augmentation de son chiffre d'affaires annuel de 15 à 25%. C'est une performance énorme et elle vient directement de cette méthode. La conclusion d'Antoine Hervaux résume parfaitement ce changement de mentalité. On arrête de subir les hauts et les bas du marché. À la place, on transforme les événements locaux en de vrais outils pour piloter sa performance et assurer une croissance sur le long terme. Finalement, la question est assez simple.
La différence entre un gestionnaire qui subit le calendrier et un autre qui l'anticipe, elle se mesure en dizaines de milliers d'euros chaque année. La vraie question à se poser, c'est donc, est-ce qu'on continue de subir ou est-ce qu'on décide d'anticiper ?